Dernier préparatif avant la Noël célébrée aujourd'hui par les chrétiens du monde entier. Dans cette édition, nous irons dans les communes de Cocody et Yopougon. Les Ivoiriens sont-ils satisfaits ou mécontents des tarifs du péage du pont Rico-Nambédié? Ils ont été dévoilés hier par le gouvernement. Enfin, un contrôle de routine qui tourne au drame aux États-Unis. Un jeune noir a été tué par un policier blanc à proximité de la ville de Ferguson. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur ce plateau. Plus que quelques heures pour accueillir la naissance de Jésus-Christ. Ce mercredi 24 décembre, jour de Noël, les chrétiens du monde entier s'attellent aux derniers préparatifs, notamment les derniers achats. Qu'y aura-t-il dans les assiettes? Comment décorer la maison? Quels vêtements privilégier pour se rendre à la messe de minuit? Notre équipe de reportage a rencontré les populations des communes de Cocody et Yopougon. Elle nous explique comment elle se prépare. Marie-France, la vingtaine révolue, est mère d'une fille. Commerciale de profession, elle s'attelle à la décoration de sa maison. Une décoration qui, pour elle, marque le début de la fête de Noël. Nous sommes en plein préparatif de Noël et on attend la venue du Christ. Je prévu aller à la messe et après partager un repas dans la convivialité avec les amis, la famille. Comme Marie-France, de nombreux parents à la veille de ces fêtes de fin d'année se soucient de la décoration de leur maison, mais aussi des cadeaux de leurs enfants. Je viens de finir de faire les courses pour la fête. Je compte inviter les enfants cet après-midi, les recevoir, pour leur offrir des cadeaux. Je suis venu faire l'achat pour mes petits-enfants, des petits cadeaux. À côté des cadeaux, certains parents, eux, décident de s'approvisionner en vue de cuisiner des délicieux mets pour la fête. J'ai prévu faire la sauce pistache avec du poulet pour que toute la famille se régale. Nous avons fait du poisson après le soir pour manger comme c'est la fête de Noël, partager avec les enfants, tous nos voisinages. Célébrer chaque 25 décembre de l'année, la fête de Noël est l'occasion pour parents et enfants de vivre des moments de bonheur. C'était un reportage de Koné Pargassoro et Estelle Brou. Et à l'occasion de la fête de Noël, l'amicale des épouses de ministres apporte son soutien aux enfants de Côte d'Ivoire. 400 enfants des membres de leur personnel respectif ont reçu des cadeaux lors d'un arbre de Noël. La cérémonie s'est déroulée dans la commune de Cocody. 400 enfants des collaborateurs des ministres ont reçu des cadeaux dans le cadre de la célébration de la fête de Noël. L'initiative est de l'amicale des épouses des ministres ADEM. Objectif, apporter un peu de gaieté à ces enfants. D'habitude, nous faisons les arbres de Noël à l'intérieur du pays. Alors on s'est dit cette année quand même, je crois que nous avons du personnel avec nous. Nous avons décidé cette année d'apporter un peu de bonheur aux enfants de notre personnel. C'est avec joie que parents et enfants bénéficiaires ont participé à la cérémonie organisée à leur intention. Au nom de tous les enfants récipiendaires, nous vous disons merci du fond du cœur pour votre attention particulière à notre endroit. En ces temps-ci où les enfants sont magnifiés, vous n'avez pas dérogé à la règle en nous honorant par cet arbre de Noël. C'est un geste qui nous va droit au cœur. Et ça prouve que nous sommes avec les dames des ministres. Ce n'est pas fortuit. Elles ont manifesté aujourd'hui leur grand cœur. Et cela nous touche profondément. Au menu de cette célébration, des jeux concours, des chants et des danses pour égayer le public présent. L'amicale des épouses des ministres ADEM n'est pas à sa première action. Elle a déjà mené plusieurs activités en faveur des enfants et des couches défavorisées. Des détails de Grace Kando et Ange-Nord Acri. Noël, période de fête et de joie, mais dans certains pays, c'est un jour sans festivité populaire en raison de l'épidémie d'Ebola. C'est le cas de la Sierra Leone et sa voisine, la Guinée-Conakry. Chez l'autre voisin libérien, la célébration s'annonce terne, même si les grands rassemblements festifs n'y sont officiellement pas interdits. Rappelons que le virus Ebola a déjà fait plus de 7500 morts en Afrique de l'Ouest.
Retour en Côte d'Ivoire, les fêtes de fin d'année, c'est l'occasion de se réunir en famille ou entre amis dans des maquis et autres restaurants. Il faut donc sensibiliser à l'hygiène pour éviter aux populations les maladies liées à l'insalubrité. C'est l'objectif de l'organisation non gouvernementale Santé d'abord. Les membres de cette ONG ont rencontré les tenanciers de maquis à Ondotré, sous-quartier de la commune d'Abobo. Les messages ont porté essentiellement sur le lavage des mains et de la vaisselle à l'eau et au savon. C'est le quartier Ndotré de la commune d'Abobo qui a été choisi pour cette campagne de sensibilisation sur l'hygiène dans les restaurants. Une initiative de l'ONG Santé d'abord qui intervient à la faveur des fêtes de fin d'année. Il ne faudrait pas qu'en venant manger, on retourne avec les maladies. La propreté des verres, la propreté des locaux pour une population en bonne santé. Ça peut permettre d'éviter l'Ebola aujourd'hui pour éviter d'autres maladies telles que le choléra, telles que la fièvre typhoïde, telles que les maladies diarrhéiques. Les membres de l'ONG ont instruit les gérantes des restaurants de ce quartier sur le processus hygiénique du lavage des mains et de la vaisselle. Et cela en vue d'assurer plus de protection contre les microbes. La serveuse du restaurant doit aider le client à se laver les mains. Comment? En tenant le seau contenant l'eau, elle verse sur la main du client qui, après avoir mis du savon liquide de préférence, se frotte soigneusement les mains en respectant les étapes du lavage des mains, en nettoyant les ongles, en nettoyant le creux de la main. Et ensuite, cette eau-là est recueillie dans le récipient vide. Et on fait pour tous les clients qui sont là. Les gérantes de restaurants, quant à elles, soutiennent avoir été bien instruites. Plus de ce que je sais, vraiment ça m'a appris beaucoup de choses. Avant, je mettais l'eau dans l'eau de rinçage. Or, ils m'ont dit de séparer l'eau de homo plus le javel à part. Ils m'ont appris bien laver la main. J'ai bien compris. L'ONG Santé d'abord a déjà mené plusieurs campagnes de sensibilisation sur l'hygiène cette année. Les rencontres avec les populations des villages du district d'Abidjan. Un reportage de Serge Gongouma. Une autre organisation non gouvernementale célèbre, elle, le partage en cette période de Noël. L'ONG Côte d'Ivoire Solidarité a offert récemment des vivres et non-vivres aux veuves et orphelins des communes de Koumassi et Yopougon. C'est un reportage de Franck Wadio. Une centaine d'enfants orphelins et de femmes veuves des communes de Koumassi et de Yopougon dans la joie en cette période de fête de fin d'année. L'ONG Côte d'Ivoire Solidarité et ses soutiens viennent de leur offrir des vivres et des non-vivres. La force que nous avons venant de différents horizons, c'est l'unité. Et il y a un même but, une même vision. Et pour pouvoir atteindre cet objectif, il va falloir que nous soyons unis. Impérativement, cela s'impose à nous pour la réussite de cette organisation et de donner la joie à ses vœux et ses enfants. Des dons jugés salutaires par les bénéficiaires. Je remercie Côte d'Ivoire Solidarité d'être venu nous soulager. Je tiens devant tout le monde, devant tous les oustas, devant tous les imams et tous les musulmans comme les chrétiens, de beaucoup prier pour ce monsieur. Atténuer la souffrance des veuves et des orphelins qui vivent dans des conditions difficiles, une vision pour l'ONG qui sollicite l'aide des autorités. On demande aux autorités de nous venir en aide, afin que nous puissions avoir un terrain, qu'on ait une maison de moins 20 chambres, là où une veuve aura au moins 2 enfants orphelins et ils auront une terrasse pour venir prendre de l'air. L'ONG Côte d'Ivoire Solidarité existe depuis août 2011. Son objectif, être un maillon essentiel de la chaîne de bienfaisance et d'assistance aux personnes démunies et vulnérables en Côte d'Ivoire. En image, ce don de matériel médical d'une valeur de 2 millions de francs CFA au centre de santé communautaire du village d'Abobo-Baoulé. Il s'agit de lits et autres médicaments. C'est une initiative de l'association AIA Kouaka. Elle veut ainsi contribuer à l'amélioration de la santé et du bien-être des populations de Côte d'Ivoire. C'est officiel, les tarifs du péage du pont Henri Konan-Bédier sont fixés. 500 francs pour les véhicules personnels, 1500 francs pour les camions et les cars et enfin 3000 francs pour les camions poids lourds. Aujourd'hui, les Ivoiriens se prononcent sur les frais de péage. Sont-ils satisfaits ou mécontents? Nous les écoutons.
C'est désormais connu. Les prix du péage du pont Henri Konan Bédié sont fixés. Les usagers devront débourser 500 francs CFA pour les véhicules personnels, 1500 francs pour les véhicules de transport et les poids lourds 3000 francs CFA. Si certains trouvent ces tarifs acceptables, d'autres par contre les jugent un peu trop élevés. Le pont il a été fait pour diminuer les embouteillages. Si le prix est un peu trop bas aussi que ça, il va y avoir plus d'embouteillages ici. Pourtant c'était pour éviter les embouteillages, donc je pense que les prix sont abordables. Vu le travail que l'État a effectué, vraiment, je ne pense pas qu'on doit se plaindre du prix. Ouais, c'est prenable. Bon, 500 francs pour un seul passage, c'est un peu tôt. 500 francs l'aller-retour, c'est prenable. Pour ce chef-d'œuvre-là, je crois que, bon, dans un premier temps, on peut commencer avec le temps de. Bon, on nous a dit que ça a été fait à crédit. Donc, le temps de rembourser le crédit. Et puis bon. Nous, on sera obligé de circuler là-dessus. Tu apprends un client à l'arrivée à Palmyra, va te dire Makori, 2500. Si tu enlèves 1500 dans 2500, tu gagnes quoi? Les fonds générés par le péage serviront au remboursement des frais bancaires ayant permis la construction de l'ouvrage et à son entretien selon les autorités ivoiriennes. Les usagers devront se préparer au péage du troisième pont dont l'accès est pour le moment gratuit jusqu'au 1er janvier 2015. On faisait le point avec Angénor Akré et Konaté Moussa. Les ponts de Côte d'Ivoire et leur histoire respective revisitées à travers l'exposition de 150 photos. C'est une initiative de votre serviteur, la radio-diffusion télévision ivoirienne. Au menu, des images de travaux de construction et d'inauguration des ponts Félix Houphouët-Boigny, Charles de Gaulle et autres ponts de l'intérieur du pays. Créer un pont entre les différentes générations et régions de Côte d'Ivoire à travers l'histoire des ponts en Côte d'Ivoire. C'est le sens de cette exposition initiée par la RTI, Média de service public. Cérémonie d'ouverture donc ce mardi dans les jardins de la télévision à Cocody en présence des ministres Patrick Achi des infrastructures économiques et Afoussiata Bambalamine de la communication. Cette exposition prévue pour un mois est l'occasion d'apprécier les ouvrages des ponts d'avant l'indépendance jusqu'à ce jour. La RTI, en tant que témoin majeur de l'histoire de ce pays, se veut un pont entre les différentes générations, entre les différentes régions de ce pays. C'est à ce titre que nous avons voulu nous saisir de cette occasion afin de montrer cette histoire de lien entre les nations, cette histoire de lien entre les populations. L'histoire à travers les images. Pont de Liane, en passant par les ponts Félix Houphouët-Boigny, Général de Gaulle et le troisième pont Henri Konan Bédié. C'est certainement le lieu de s'arrêter un instant sur la symbolique forte du pont. Le pont, qu'est-ce que c'est? Le pont, c'est d'abord s'affranchir du passé. Le parrain Patrick Achi salue le bien fondé de cette exposition. Il y a très peu d'écrits dessus, il y a trop peu d'images dessus, et au fil des temps, plutôt que de construire en s'inspirant de ce que les nôtres ont fait, des difficultés qu'ils ont rencontrées, de la façon dont ils l'ont surmonté, on perd cette mémoire-là. Une exposition témoignage donc, elle est ouverte au public et prendra fin le 23 janvier 2015. Un reportage de Franck Quadio et Issa Yeo. Pour terminer l'actualité nationale, ce coup de filet de la police criminelle. 3 braqueurs ont été interpellés. Fin d'activité pour le gang de Kone Mamadou, alias Beauté. Les 3 individus qui le composent sont spécialisés dans les braquages de véhicules, de commerce, de domicile. Une opération de la police criminelle a permis la saisie de 3 pistolets automatiques et des munitions. Quand vous êtes à moto, c'est plus facile. Avec les embouteillages que nous connaissons à Abidjan, à moto, c'est plus facile de se fondre dans la nature et disparaître. Et ils ont à l'air actif, comme nous l'avons indiqué, plusieurs vols également à main armée dans les districts d'Abidjan. La police criminelle entend jouer pleinement sa partition en cette période de fin d'année. Concernant l'indice de sécurité, tout le monde le note. À ce jour, nous sommes à peu près 1.0. 1.0, c'est un effort gigantesque qui a été fait par la Côte d'Ivoire. Tous, nous devons nous impliquer pour faire en sorte que la quiétude puisse revenir au sein de nos populations. Que la Côte d'Ivoire devienne un pays où il fait bon vivre. Les individus appréhendés seront déférés devant la justice ivoirienne où ils répondront de leurs actes. Un reportage de Hugues Hervé Blé et Paul Niaoué. Trafic de bébés au Niger, le procès de l'ex-président du Parlement, Ama Amadou, et d'une vingtaine de personnes, dont son épouse impliquée dans l'affaire, va s'ouvrir le 2 janvier 2015 à Niamey.
Enfin, encore une bavure policière aux États-Unis. Un jeune afro-américain de 18 ans a été tué hier par un policier blanc. Le drame s'est déroulé tout près de la ville de Ferguson, qui avait été récemment le théâtre d'émeutes pour protester contre les méthodes de la police. Voilà, je vous souhaite un joyeux Noël sur RTI 2 et on se retrouve demain 19h30.